Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec le concert d'un quartet bientôt à l'Espace Sonate le 31 mai. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un des musiciens de ce quartet, le saxophoniste Christian Florentini. Bonjour Christian. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Et puis merci de me recevoir. Avec plaisir. Voilà. Ouais. Alors Christian, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Oui. Qui es-tu? Alors je suis musicien depuis de nombreuses années, depuis très jeune. Je suis également enseignant, prof de lettres aussi, et je suis également formateur. J'ai eu l'occasion de former des musiciens, des artistes musiciens qui sont sur la place, qui sont très connus aujourd'hui. Alors quand tu dis formateur de... Alors j'ai deux casquettes. Effectivement, dans mon métier de tous les jours, je suis donc professeur de français. Et j'ai eu l'occasion également d'organiser des stages de formation professionnelle en direction des artistes musiciens, aussi bien qu'en Martinique qu'en Guadeloupe. Donc, je fais mon autre volet, c'est bien sûr c'est l'animation musicale. J'organise un petit peu, mais je joue beaucoup, c'est vrai, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique aussi. Et donc dans un domaine qui m'est cher, qui est ce qu'on appelle le jazz caribéen. Voilà. D'accord. Donc, Ouais. pour préciser, tu es saxophoniste, Saxophoniste, voilà. c'est ça? Oui. À quel moment le saxophoniste est arrivé dans ta vie? Comment s'est fait la rencontre? Alors, par hasard, mais je ne sais pas si le hasard existe, donc j'ai commencé comme j'étais tout jeune, à aller voir à des concerts. À l'époque, j'habitais Le Havre, et j'ai vu une vedette, et puis la forme du saxophone m'a plu, et j'ai tout de suite arrivé à la maison, j'ai demandé à mon père de m'acheter un saxophone. Tu avais quel âge à peu près? Oh, 12-13 ans. Ok. Et papa m'a dit, bon, Christian, oui, je veux bien, mais la musique, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ce que j'ai fait, j'étais m'inscrire au conservatoire du Havre. Bon, Il y avait déjà cette maturité-là, 12-13 ans, se dire je vais faire ça, je m'inspire. c'était papa m'avait dit, bon, soit je veux bien t'acheter un saxophone, mais tu prends des cours. Ok, il faut le faire sérieusement. Voilà, donc on le Ok. fait sérieusement. Papa m'avait dit, la musique, c'est quelque chose qui s'apprend. Ok. Donc j'ai écouté mon père à l'époque, et puis qui était de bons conseils, qui m'a beaucoup orienté, donc a eu une grosse influence sur ma vie. Et donc voilà, puis puis c'est parti. Donc j'ai commencé le saxophone classique au départ. Et puis progressivement, donc il y avait une communauté, il y a beaucoup d'antillais, de musiciens antillais, donc je suis rentré dans la musique antillaise aussi par le bal, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Par contre, tu dis le bal, c'est quoi? C'est Le bal, les orchestres? les C'est ce orchestres, qu'on appelait les orchestres? Les orchestres, Ok. donc, et puis Ça après, existe toujours un peu? oui, ici en Martinique, beaucoup. Peut-être un peu moins qu'avant quand même. Oui. Il y a un peu moins qu'avant. Maintenant, on a des groupes parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Martinique, il y avait plus de balles qu'aujourd'hui, des vrais balles. On commençait à 9h du matin, on finissait à 5h, non, de 9h du soir, 5h du matin. Alors j'ai joué dans les orchestres comme Explosion, avec Henri Pignard. Tu as joué du compas. Du compas. Bon compas avec Henri Pignard. On a joué j'ai joué dans les orchestres comme E+. Oui. E+, JM Harmony, et puis La Perfecta. Voilà, c'est le dernier grand ensemble où j'ai joué, c'est La Perfecta. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton style de musique? Alors moi, je suis assez ouvert. Par définition, je suis ouvert. J'aime beaucoup la musique classique. J'aime beaucoup le jazz. Et puis voilà, donc c'est tout ce métissage musical qui m'interpelle, qui m'intéresse. Et puis j'évolue dans cela depuis mon plus jeune âge. Voilà. Donc, alors, tu es saxophoniste, oui. Soprano et ténor, c'est ça? Alors, je joue de tous les saxophones, soprano, alto, ténor, baryton, tout ça. Mais essentiellement, quand je joue en public, je suis au ténor et le soprano. Pourquoi? C'est une préférence ou c'est-à-dire que je me sens mieux dans ces instruments-là. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise. Bon, je peux jouer l'alto, j'en joue beaucoup à la maison, mais bon, c'est vrai que je suis plus à l'aise pour moi. Ma sonorité me plaît plus au ténor qu'à l'alto. Voilà, c'est simplement la raison. Ok. Ouais. Alors, tu es ici aujourd'hui parce que tu te produis bientôt en quartet. Voilà. Oui. Donc à l'Espace Sonate. Oui. Donc les musiciens qui vont t'accompagner, c'est essentiellement de la basse, piano, synthé et batterie. Voilà. Est-ce que tu peux nous les présenter, ces musiciens? Je serai accompagné par Gaston Gobron, qui est actuellement le pianiste de La Perfecta, d'accord, donc avec qui j'ai joué, on a beaucoup joué ensemble depuis peut-être 40 ans ou 50 ans, vous voyez, et donc dans des groupes divers, des groupes qui n'ont pas forcément qui ont été très connus, c'est vrai, mais on a fait beaucoup d'expériences avec des gens comme Alex Bétis à l'époque, ancien batteur de La Perfecta toujours, et du groupe de fusion. Je serai accompagné aussi par Alec Lewinsky,
avec qui j'ai beaucoup joué également, qui a joué avec les Playboys, donc qui a joué également avec Plus, dans le groupe avec lequel je jouais à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse expérience, qui a été formé aussi à l'Université de Montréal, hein, qui est pas trop connu, enfin qu'on va redécouvrir hein, dans le concert. Et David Montagnez, qui est le batteur, un grand batteur qui a joué avec les groupes comme avec Kali, avec Sixième Continent, hein, qui joue beaucoup, hein, ce sont des musiciens avec lesquels j'aime partager ses émotions. Voilà. Alors, c'est un quartet qui a été composé pour l'occasion. Pour l'occasion. Tu as l'habitude d'évoluer avec eux depuis longtemps? Oui, alors je le connais depuis très longtemps, depuis toujours, on va dire. Et cette fois-ci, donc là, ils vont m'accompagner à l'Espace Sonate le 31 mai. Et donc, on va jouer un répertoire assez éclectique. On va passer, alors toujours un petit peu dans ce registre du jazz, mais le jazz caribéen, avec on va revisiter nos rythmes. Hein, et voilà, donc cette musique que je chéris énormément. Hein, on va jouer ce moment. Je pense que ce sera un moment intime, certes, mais on va partager un plaisir avec le public et tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des compos? Est-ce que tu as des compositions ou c'est essentiellement des reprises ou un mélange des deux? On va mélanger les deux. J'ai quelques compositions, c'est vrai, mais plus des standards. Avec des Donc là, on est sur des standards du jazz international qui est à la sauce caribéenne. Plus orienté quand même dans ce bassin caribéen quand même. Hein. Donc on va jouer les compositions de Tep Sehed, de Michael Brecker. On va jouer des compositions d'Emily Antil, vous voyez. Donc nous sommes assez. On va jouer également des compositions de Horace Silver. Bref, des thèmes que certaines personnes connaissent et certains thèmes que les gens vont découvrir tout simplement. Et est-ce qu'en Martinique, on peut dire qu'on a un public pour cette musique-là? Moi, je trouve que oui. Oui. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que on arrive à rassembler des personnes autour de ça. Il y a des gens qui attendent ou qui sont. Disons que l'avantage du jazz caribéen, c'est-à-dire que vous avez des gens qui n'aiment pas le jazz, qui viennent nous écouter. Bon, je joue régulièrement avec Gilles Rosine, avec José Privat, avec Jean-Marc Albici, avec Théodose, vous voyez. Donc lorsqu'on joue, les pointures. Voilà, lorsqu'on joue cette musique-là, même de le jazz, c'est pimenté, ouais, ça plaît à tout le monde. Et c'est vrai que les gens se retrouvent. Ils se retrouvent par le rythme. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même un fort attrait à cette musique. Et est-ce qu'il y a une touche? Qu'est-ce qui fait la touche Christian Florentini Quartet? Est-ce qu'il y a un son particulier? Il semblerait que les gens aiment ma sonorité. Elle a quoi de particulier? Il faut leur demander. Donc là, moi, je ne sais pas. Vous leur avez jamais demandé? J'ai pas osé. Donc, c'est vrai que... Je pense que je crois que c'est ce côté un petit peu hybride, éclectique, composite de ma musique aussi, qui plaît, je pense. Hein, parce que c'est vrai que lorsque j'ai eu l'occasion de jouer à Saint-Martin, donc les gens étaient surpris. Et bon, c'est moi, je joue pas comme les autres. J'essaie de travailler mon originalité, hein, travailler un petit peu et puis même renforcer aussi mes faiblesses, il faut le dire. Chaque musicien a une force et faiblesses. Donc je pense que c'est ça, cette remise en question fait que ça plaît. Et quand on joue dans un quartet comme ça, est-ce qu'il y a... comment vous arrivez à vous compléter comment les musiciens arrivent à se compléter? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va prendre plus la place que d'autres? Comment on arrive à cet équilibre quand on a que des pointures qui jouent avec nous? Comment on arrive à garder sa touche Christian Florentini Quartet et que ça ne devient pas le quartet de tout le monde? Ça vient également des musiciens que je choisis. Oui. Je pense que lorsque je choisis des musiciens, c'est pas par hasard. Vous voyez, j'aime beaucoup jouer avec des batteurs comme Romain Palude. On s'entend bien, Dominique Bougrainville. Bon, c'est vrai, ce sont des bons musiciens et des gens qui se mettent au service de la musique aussi avant tout. Vous voyez, donc c'est ça. Bon, ils sont pas là pour faire leur show, oui. Mais ils sont là pour partager un moment. Ils sont assez intelligents pour comprendre justement notre démarche. Donc on est dans un partage, on n'est pas dans... Voilà, c'est ça, c'est important. Je pense que lorsqu'on a affaire à des musiciens intelligents, tout se passe bien. C'est que lorsqu'on a des gens qui ont entre guillemets la grosse tête, ça devient compliqué. Un ego surdimensionné, ça devient difficile. Mais généralement, j'ai pas de problème. J'ai joué l'autre jour avec Christian Amour, par exemple, à Saint-Martin, c'était très bien passé. Bon, ils se mettent à disposition de la musique. Okay. Bon, on n'a pas de problème de conflit intérieur ou interne, ce que vous voulez. Donc, bref, il n'y a pas ces problèmes-là. Alors, samedi 31 mai, 19h30, tu te produis à l'Espace Sonate, donc oui. Ton quartet. Et j'ai compris qu'il y avait un autre quartet. Oui, alors en première partie, il y aura le quartet de Henri Pignat. Oui.
Henri Pignat, que vous connaissez, oui. qui a joué avec les Loups Noirs. Ouais. C'est lui aussi qui m'a ouvert la voie. Donc on voit l'affiche justement qui voilà, apparaît. donc Henri Pignat, c'est un des premiers musiciens avec lesquels j'ai joué en Martinique, groupe Explosion. Donc, et il sera là donc, en première partie. Et nous, donc il n'y a pas de jeu commun entre les deux quartets, il y a vraiment peut-être à la fin éventuellement, bon ça ce sera un petit peu la magie du concert. Surprise, voilà. Okay. Mais donc on a une prestation d'1 heure chacun, voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que le public peut attendre de cette prestation? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y aura des surprises? Je l'espère. J'espère qu'ils vont adhérer à notre projet. Hein. Je pense que généralement ça se passe bien. Donc c'est une musique qui est assez chaleureuse, hein, intimiste certes, mais qui a comme mission un petit peu de rassembler tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que ta passion, tu la transmets? Oui, alors je suis enseignant, formateur. Hein, bon, c'est un petit peu ma... Alors tu nous as dit en lettres, mais non, au niveau de la musique? Alors en musique aussi, hein, j'ai beaucoup formé, hein, parce que je rappelle, je suis le président de Studi 14, hein, bon, ceux qui ne le savent pas, donc on a eu l'occasion d'organiser beaucoup de stages de formation professionnelle. Hein. Alors on a formé beaucoup de musiciens comme Max Telef, on a formé des musiciens comme Hervé Laval qui sont passés chez nous, on a formé des musiciens comme bref, les noms ne me viennent pas, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens quand même qui ont pu avoir cette formation, et ça a été pour eux un tremplin. Certains sont rentrés dans les conservatoires, certains sont rentrés, ont fait des formations à Cuba, certains ont pu faire la Meccan School. Hein. Donc on a eu beaucoup de succès à ce niveau. Hein. Et puis bon, là, tout ça c'est un petit peu en sommeil. Hein. Bon, peut-être que ce sont des projets qu'on va peut-être réveiller. Donc on pense beaucoup à la transcription. Avec Gaston, on a des projets de transcription musicale. Donc, pour laisser des traces, pour laisser des traces. C'est important parce que bon, si vous voulez, ne serait-ce qu'un score de la Perfecta, je connais pas, on ne sait pas où on peut en trouver, mais des relevés d'improvisation de gens comme Mavunzi, d'Emilien Thiel, ça n'existe pas. Ou je sais pas si quelqu'un veut travailler les improvisations de Mario Canonge, d'Alain Jean-Marie. C'est vrai que ça manque un petit peu. Alors, il y a eu quelques tentatives avec Georges Granville, Thierry Vaton, hein, qui ont fait un travail, mais je crois il y a quand même un travail de transcription. Donc on y pense, hein, donc on a des projets à ce niveau-là, et je crois que c'est important de travailler, de réfléchir surtout. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le partage, dans l'oralité, c'est la culture martiniquaise qui vaut ça, mais maintenant il faut penser effectivement à laisser des traces. Voilà, parce qu'il y a les générations qui viennent. Voilà. Moi je vois par exemple, je suis un peu surpris de voir que beaucoup d'élèves ne connaissent pas Marat Scultier, ne connaissent pas même ceux que nous connaissions à l'époque, même la Perfecta, ne connaissent pas vraiment. Ils sont dans des musiques urbaines. Je ne critique pas, certes, mais je pense que là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire au niveau des médias, au niveau des radios, des télévisions. Mais au niveau des familles aussi. Au niveau de l'école, du programme scolaire aussi, qu'est-ce qui est enseigné? Il faudrait intégrer, me semble-t-il, ces musiques-là. Alors, les musiques de Saint-Pierre aussi. Et les musiques de Sainte-Marie, enfin, les musiques entre guillemets rurales, hein, on peut appeler ça comme ça. Bref, il y a un travail de transmission. Ouais. Très bien. Oui. Donc, on rappelle le rendez-vous, c'est le samedi 31 mai. 31 mai à 19h30 à l'Espace Sonate. À l'Espace Sonate. Les tickets sont encore en vente. Tout à fait, sur Internet. Hein, donc, exact, donc sur le site Bizouk, et puis également à la boutique Style Boutique à 13 rue Antoine Sigère à Fort-de-France. Voilà. Je laisse 2 numéros de téléphone qui sont sur l'affiche pour ceux qui ne la lisent pas bien. Voilà. Donc 2 portables, 06 96 40 42 41, et un autre portable, 06 96 45 01 32. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux Martiniquais pour leur dire de venir nombreux à ce concert? Il faut nous fasse là. Ok. Non, mais ça vaut le coup. Puis en plus, l'Espace Sonate, c'est un lieu qui est très intimiste, qui est très sympa. Il y a une bonne acoustique. Je pense que les gens sont contents, satisfaits. Donc, on attend les Martiniquais nombreux et nombreuses. Je pense que là, il faut qu'on joue la solidarité. Là, il n'y a pas d'âge, hein, tout le monde peut venir, on est d'accord. Tout le monde peut venir. En famille, réunion. L'Espace Sonate est ouvert, c'est sympa, on est à l'aise. Hein, donc, je trouve qu'il y a une belle acoustique dans cette salle-là. Hein, donc, il faut en profiter. Hein, bon. Donc, est-ce qu'on peut rappeler juste les musiciens qui seront là? Alors, donc, Christian Florentini. Oui, alors il y aura David Montanez à la batterie, Ali Klovinski à la basse et Gaston Gobron au piano. Ils sont à mes côtés. Voilà. Donc, du bon monde. Du bon monde, de la bonne musique, des bons musiciens et puis un bon esprit, c'est important. Tout à fait. Hein, donc, des bonnes vibrations. Hein. Exact. Voilà. Merci Christian pour cet échange. Et ben voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Okay. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que vous serez nombreux au concert. Je rappelle, le 31 mai à l'Espace Sonate à 19h30. Donc le Christian Florentini Quartet. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.